Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur le sujet de la fibre optique. Alors pas sur son enjeu et son utilité, encore plus depuis le télétravail. Non, ça porte sur le déploiement du réseau de la fibre optique. Je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est celui du département de l'Aisne, mais qui visiblement se duplique dans pas mal d'autres départements. Il y a 10 ans est ouvert un appel à manifestation d'intention d'investissement pour le déploiement de la fibre. En tout cas, dans notre département, les grands opérateurs répondent, en l'occurrence c'est Orange, et qui fait le choix de dire je vais fibrer 2 agglomérations, Saint-Quentin, Laon et une ville, Soissons. Et puis le reste du territoire, la ruralité s'organise, un syndicat d'électricité prend la compétence de déploiement de la fibre, on est dans ce qu'on appelle les RIP. 10 ans après, c'est un succès sur les RIP, le déploiement public. Il y a 757 communes de fibrées, plus de 220 prises. La quasi-intégralité du monde rural a été fibrée et gratuitement. Le problème reste finalement dans ce qu'on appelle les zones AMI qui sont déployées par les privés. Il y a des engagements qui avaient été pris par Orange, mais dans d'autres territoires par d'autres opérateurs, et qui ont maintenant l'obligation de fibrer jusqu'à 100% des foyers. Et nous sommes loin du compte. Et beaucoup d'habitants et même d'entreprises qui sollicitent l'opérateur leur répondent bah non, on ne peut pas ou on verra plus tard. Et là, il y a pourtant des engagements qui ont été pris. L'ARCEP a la possibilité soit d'appliquer des pénalités financières, soit de suspendre la capacité aux opérateurs de pouvoir fournir le réseau. Enfin, le but n'est pas d'en arriver jusque-là. Mais en tout cas, le cadre, il existe. Et je voulais savoir ce que le gouvernement compte faire pour tordre le bras ou tout du moins faire en sorte que les opérateurs tiennent les engagements qui ont été pris. Il en va d'une question d'égalité, de justice sur un sujet éminemment important dans l'aménagement du territoire. Merci de votre réponse. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Verzelen, en juillet 2018, le gouvernement a accepté par arrêté, après avis favorable de l'ARCEP, les engagements proposés par Orange avec des échéances en 2020 et en 2022. Dans votre département précisément, ce sont l'Aisne, que nous allons citer, merci. Ce sont pas moins de 59 communes qui ont été attribuées à Orange pour en assurer le déploiement. Le gouvernement est conscient des efforts de l'ensemble des acteurs concernés par le déploiement et la réalisation du plan France Très Haut Débit, et d'autant plus au regard de la crise sanitaire qui a pu ralentir incontestablement les déploiements. Pour autant, au regard des données chiffrées issues de l'Observatoire de l'autorité de régulation, il est apparu que certains engagements d'Orange n'étaient juste pas atteints. C'est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur Verzelen, l'ARCEP, sur demande du gouvernement, a effectivement ouvert une procédure aboutissant à une mise en demeure. Cette décision a été attaquée par l'opérateur devant le Conseil d'État, qui est en ce moment même en train d'instruire le dossier. Comme vous le savez, la France s'est fixé un objectif ambitieux en matière de généralisation des réseaux en fibre optique à horizon 2025. Concernant votre département, avec mon collègue Jean-Noël Barrot, nous voulons saluer le travail engagé par les collectivités et le conseil départemental qui, grâce au réseau d'initiatives publiques, a permis de raccorder les 757 communes du territoire et permettre une couverture de 100% fibre. Plus de 95% de vos concitoyens peuvent donc prétendre à un abonnement fibre. Pour autant, monsieur le sénateur Verzelen, vous l'aurez bien compris, vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement pour que, quand il y a des manquements du côté des opérateurs, l'ARCEP saisit les opérateurs et à s'en expliquer et à accélérer. C'est en ce moment même le cas de l'opérateur que j'ai mentionné qui a effectué un recours à la suite de la mise en demeure de l'ARCEP demandée par le gouvernement. Je vous remercie.